bien sûr qu'il y a un affrontement, donc il y a un vainqueur et un perdant à la fin de chaque match, mais quelque part, il faut que ça ressemble à une fête, il faut que ça soit de la joie. Il ne faut pas que sortir de là, que ça soit un échec pour les enfants. Donc il va y avoir aussi une évolution dans les configurations de compétition. Là aujourd'hui, on est souvent sur des formules ou des configurations où c'est à élimination directe et c'est un peu frustrant. Donc on va essayer de voir aussi comment on peut organiser les compétitions différemment, que ce soit en forme de poule, qu'il y ait plusieurs passages pour un enfant qui se déplace, voilà, que ça ne s'arrête pas simplement à un combat et ça s'arrête. Donc voilà, on fait évoluer aussi toute cette forme de compétition qui pour moi reste de l'animation à cet âge-là. Ça ne peut être que quelque chose de ludique qui les amène à vouloir en faire encore et à vouloir pratiquer encore et à venir sur le prochain événement. Surtout ne pas s'arrêter sur un combat, sur une compétition qui va amener de l'échec et de la frustration. On est là pour, au contraire, les inciter à pratiquer encore plus et à prendre du plaisir. Je crois que c'est ça surtout. Quand on pratique les arts martiaux ou du sport, c'est du plaisir, c'est de la joie, c'est de l'enthousiasme. C'est ça qu'on doit arriver à véhiculer. Donc à nous d'avoir les configurations de compétition où on peut véhiculer ces choses-là. Systématiquement, quand on fait les championnats par équipe, les gens sont très heureux. Par contre, il y a une difficulté qui est rencontrée, c'est le fait de construire une équipe. Donc il faut qu'on arrive à faire les deux, à faire de l'individuel pour les clubs qui peut-être ont plus de difficultés à construire des équipes et continuer le format par équipe parce que c'est un vrai succès. Donc, et justement, dans l'offre de compétition, il faut qu'on arrive à allier un peu d'individuel, un peu d'équipe, de façon à ce qu'on garde finalement les deux aspects, parce que c'est un sport individuel de toute façon. Mais c'est vrai que dans tous les sports que j'ai pu traverser, ou les arts martiaux que j'ai pu traverser, à chaque fois, la formule par équipe, c'est banco, ça plaît. Donc il y a une autre émulation. Et puis c'est toujours mieux de partager les émotions que de les avoir pour soi tout seul, hein, on le sait. Déjà, le changement important, c'est qu'il va y avoir une licence différenciée, donc une licence baby qui va être moins chère que la licence adulte, on va dire, ou la licence actuelle. Elle va être à 20 € déjà, premièrement, c'est pour favoriser le fait qu'on puisse faire venir les gamins. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'offre pour les enfants, elle était moindre, donc on pouvait se poser la question d'une licence au même tarif que les autres. Donc là, il y a déjà un changement de politique qui est la bienvenue. Et puis, pour accompagner ce changement-là, il y a aussi une réflexion plus globale qui a été portée sur la progression et sur une progression française qui se veut un peu plus large aussi, que l'on va regarder pour toutes les catégories d'âge, mais principalement pour les enfants, avec des repères qui seraient plus ludiques pour eux, notamment des animaux qui pourraient être des repères en termes de progression, en termes de technique, en termes de couleurs. Et donc ce repère, il n'est pas uniquement pour les gamins et pour les enfants, il sera aussi pour les professeurs. Ça va donner un cadre dans une progression française qui va évoluer et qui va ensuite être sur toutes les catégories d'âge. Mais on part sur les enfants parce que c'est une population qui nous intéresse et c'est, à vrai dire, c'est là où ça commence. Donc si on peut accompagner ce don de la flamme par quelque chose de plus ludique et des repères qui leur correspondent, c'est l'objectif.